Bienvenue à vous pour cette leçon qui correspond au dictée Flash CM1 CM2. Nous en sommes toujours à la liste 8 et nous attaquons la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots de la liste 8. Demain, emmener, pouvoir, animal, pays, lointain, girafe, ours, acheter, nourriture, vraiment, clown. Nous passons maintenant à la deuxième moitié des mots de la liste 8. Les voilà qui s'affichent. Et nous allons commencer comme d'habitude par les étudier un par un. Allez, on y va. Le premier mot, c'est le mot girafe. Alors le mot girafe, il s'écrit à peu près comme il se prononce. On a le son J au début du mot qui va s'écrire avec un G, donc G-I. Et ensuite ra, R-A et feu, F-E. On n'oublie pas le E à la fin du mot, donc girafe, G-I-R-A-F-E. Le mot girafe, c'est un nom féminin, on dira donc une girafe ou la girafe. Et pour mettre ce mot au pluriel, on dira des girafes avec un S à la fin tout simplement. Voilà pour le mot girafe, G-I-R-A-F-E. Le deuxième mot, c'est le mot ours. Alors le mot ours, il s'écrit exactement comme il se prononce. Ça veut dire qu'on va mettre OU pour le son OU et à la fin RS pour le son RS. Ours. Et il n'y a pas de E à la fin, on fait très attention à ça. Au masculin, ça s'écrit sans E. Ours, O-U-R-S. C'est un nom masculin, mais ce nom masculin, on peut le décliner. Au masculin singulier, c'est le mot de la liste ours, O-U-R-S. Au masculin pluriel, on fait attention, comme il y a un S au singulier, on n'ajoute pas de S au pluriel, donc O-U-R-S aussi. Mais on peut le mettre au féminin, ce mot ours. On va dire une ours avec un E à la fin. C'est un mot qu'on emploie rarement, qu'on entend rarement, mais il existe. Une ours, O-U-R-S-E. Et donc, au féminin pluriel, on dira des ours, si on parle de femelles, O-U-R-S-E-S à la fin. Voilà pour le mot ours, O-U-R-S dans sa version masculin singulier. Le mot suivant, c'est le mot acheter. Donc, on a le son ch qui s'est glissé au milieu, on a un T au milieu, donc on regarde tout ça. A, on a simplement la lettre A. La deuxième syllabe ch, C-H-E. Et la dernière syllabe T, T-E-R. Le son et s'écrit E-R, tout simplement parce que c'est un verbe. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. H-E-T, A-C-H-E-T-E-R. Comme je le disais, c'est un verbe, le verbe acheter. Comme c'est un verbe en ER, on peut le classer parmi les verbes du premier groupe. Et comme c'est un verbe, on peut le conjuguer. Ça donnera tu achètes au présent et nous avons acheté au passé composé. Alors attention, c'est un verbe un petit peu difficile à écrire parce que parfois on va prononcer acheter, donc che, et parfois, comme dans tu achètes, on va prononcer le son avec le son e. Quand on entend le son e, on va mettre un accent grave sur le e, tu achètes, et quand on n'entend rien du tout, quand on entend le son e, on met rien du tout, acheter, un e tout simple. Donc on fait attention à ça, c'est de la conjugaison, c'est pas tellement de l'orthographe, mais on retient dans un coin de sa tête. Donc acheter, A-C-H-E-T-E-R, voilà pour le mot acheter. Le mot suivant, c'est le mot nourriture. Alors nourriture, il a deux R au milieu, il a un E qu'on n'entend pas forcément à la fin, donc on fait très attention à ces deux choses-là. Première syllabe, nous, N-O-U, tout va bien. Deuxième syllabe, ri, deux R, I. Et troisième syllabe, tu, T-U. Quatrième syllabe, re, R-E. N-O-U, 2-R-I, T-U-R-E. On fait attention à ce E, nourriture, qu'on n'entend pas forcément. On prononce pas forcément nourriture E. Mais il existe, il est là. Nourriture, N-O-U, 2-R-I, T-U-R-E. Ce mot nourriture, c'est un nom féminin. On dira donc la nourriture ou une nourriture. Et pour mettre ce mot au pluriel, on ajoutera tout simplement un S, des nourritures avec un S à la fin. Voilà pour le mot nourriture, N-O-U-2-R-I-T-U-R-E. Le mot suivant, c'est le mot vraiment. Le mot vraiment, il s'écrit à peu près comme il se prononce. La première syllabe, vrai, V-R-A-I. Vraiment, ça vient de la famille de vrai, évidemment. Donc vrai, V-R-A-I. Et ensuite, ment, c'est une syllabe qui permet de former l'adverbe. Donc elle s'écrit toujours pareil, cette syllabe dans ces cas-là, M-E-N-T. Donc on fait attention à la lettre muette, le T. Le son en s'écrit en.
Mais ça, on a l'habitude parce que c'est un adverbe et que tous les adverbes qui se prononcent ment à la fin s'écrivent M-E-N-T. Donc le mot vraiment, V-R-A-I-M-E-N-T. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un adverbe, c'est un mot invariable et c'est un adverbe qui parle de la manière dont on fait quelque chose. Donc ce mot-là, vraiment, V-R-A-I-M-E-N-T, qui est un adverbe, donc un mot invariable. Allez, il nous en reste un petit dernier, c'est le mot clown. Alors là, c'est un mot qui vient de l'anglais, ça explique pourquoi on prononce clown alors que ça s'écrit clown. Donc le mot clown va s'écrire C-L-O-W-N. Le W-N en français, on le rencontre jamais. Enfin, on le rencontre dans son blab, mais parce que c'est un mot qui vient de l'anglais. Et on va avoir le son OU de clown, alors que c'est un O. Donc celui-là, on le photographie, on ne cherche pas à comprendre, on le prend en photo dans sa tête, et on le classe parmi les mots dont il faut se méfier extrêmement. Donc le mot clown, C-L-O-W-N. Le mot clown, c'est un nom masculin, on dira donc un clown ou le clown, et pour le mettre au pluriel, on mettra un S, des clowns avec un S à la fin. Voilà pour le mot clown. C-L-O-W-N. Nous en avons fini avec les mots de la liste. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous armer d'un stylo, d'un crayon, d'un bout de papier, d'une ardoise, peu importe. Et on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? C'est parti. Girafe. Girafe. Ours. Ours. Acheter. Acheter. Nourriture. Nourriture. Vraiment. Vraiment. Clown. Clown. Nous en avons fini avec la dictée. Les mots vont s'afficher. Vous allez pouvoir vous corriger. Voilà les mots. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle liste de mots. Et d'ici là, travaillez bien.